Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à un enjeu devenu stratégique pour de nombreuses entreprises, former les primo-managers. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager un retour d'expérience sur comment Suez a relevé le défi de l'engagement et de l'impact. Alors derrière ce titre, deux convictions. La première, c'est que le rôle du manager de proximité évolue profondément. La deuxième, c'est que former ces primo-managers ne relève donc plus du nice to have. C'est redevenu en fait un levier de performance à nos yeux et d'alignement stratégique. Une idée à avoir en tête déjà en termes de réponse, c'est que former les primo-managers aujourd'hui, ce n'est plus uniquement transmettre en fait des outils, c'est les engager dans une expérience qui transforme. Et nous allons donc avancer ensemble sur ce sujet. Je suis Fabienne Ravalec, chef de projet au sein de l'activité Sur Mesure. Ma mission est d'accompagner nos clients dans la conception et le déploiement de projets de transformation managériale et d'upskilling pour répondre à des enjeux organisationnels de plus en plus complexes et exigeants. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Perrine Renevet. Perrine. Merci Fabienne. Donc moi je suis Perrine Renevet, comme vient de le dire Fabienne. Je suis chef de projet formation au sein de la direction formation du groupe Suez et je remercie Fabienne de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler de notre partenariat autour des primo-managers. Alors, un mot sur Segos, pour commencer. Nous avons vocation à être un partenaire global pour l'ensemble des directions L&D et à intervenir sur différents champs d'expertise. À noter que vous nous connaissez en général pour notre offre de formation inter-entreprise, peut-être un peu moins pour notre activité sur mesure. Et donc, l'un des propos de ce webinaire, c'est aussi de venir éclairer notre capacité à co-construire avec nos clients donc des dispositifs engageants et impactants donc sur mesure. Alors, Perrine, au sommaire aujourd'hui, 4 temps clés. D'une part, tu nous partageras donc les éléments de contexte et d'enjeux de transformation chez Suez. Puis, nous allons ensemble éclairer notre vision du primo-manager aujourd'hui. Pour ensuite aller faire un focus sur donc, le dispositif qui est mis en place et donc comment on a engagé les managers dans l'apprentissage. Et puis, conclure bien évidemment sur les résultats, l'impact et les perspectives pour demain. À toi de jouer. Oui. Alors, et en même temps, je vois que Perrine n'est plus à l'image. Voilà. Nous sommes en train donc de reconnecter la vidéo. Et voilà, tu es de retour, c'est parfait. Qu'as-tu envie Pile comme il faut. Exactement. De raconter sur Suez. Ben oui, sur le contexte, les enjeux de transformation chez Suez. Comment et pourquoi on s'est rencontrés. Donc le groupe Suez, c'est déjà 160 ans, plus de 160 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de l'eau et des déchets. Donc c'est un acteur mondial sur ces secteurs-là. Et depuis donc, plus de 160 ans d'existence, bien sûr, il y a eu des projets de transformation. Et là, dernièrement, Suez est à un tournant de son histoire avec un projet de transformation également, avec une raison d'être qui nous anime tous aujourd'hui, qui est de se faire un focus sur nos deux métiers, nos deux expertises historiques, à savoir donc la gestion de l'eau et la gestion des déchets. Et donc notre raison d'être est de en tant qu'acteur mondial dans ce secteur-là, c'est d'apporter les services essentiels afin de protéger la ressource et d'améliorer la qualité de vie partout où nous agissons. Donc, en tant qu'un grand groupe français, on est organisé sur la France avec 8 BU, 8 organisations, et il y aura en plus le siège qui est en France. Donc en gros, ça fait 9 organisations en France, et donc 8 BU uniquement en France pour 40 000 collaborateurs dans le monde entier sur 40 pays. Donc une organisation quand même assez complexe, et à fédérer autour de cette même vision, de cette même raison d'être tous ensemble. Qui est l'acteur clé pour nous aider à tous aller vers cette même vision? Eh bien, c'est notre manager, bien sûr, c'est le manager chez Suez. Alors,
le manager, la transformation de l'expérience managériale chez Suez. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à ce sujet? Donc, c'est effectivement un enjeu. Donc, comme on vient de le dire, il y a cet enjeu de transformation de One Suez, de culture Suez, d'identité Suez. Donc, qui mieux que le manager pour y arriver, hein, le manager, les managers, bien sûr, dans cette transformation. Et quoi de mieux qu'un programme de formation sur les fondamentaux du management avec un vocabulaire partagé pour aider à cette transition vers une vision commune. Ok, jusque-là tout va bien, sauf que comme je vous ai dit, il y a 8 BU en France, rien qu'en France, plus donc le siège, et qui dit donc 9 organisations, dit 9 programmes de formation différents pour le même objectif, pour les mêmes attentes et pour la même cible. Donc, vous me voyez arriver que la consigne a été de dire, non, on ne fait plus qu'un seul programme de formation, ça n'a pas de sens d'en avoir 9, on n'est qu'un Suez, il n'y a donc qu'un manager Suez, il n'y aura qu'un programme de formation. Et voilà, avec donc pas mal de défis autour de ce programme de formation. Pour lesquels, pardon Fabienne, je veux juste ajouter que les organisations étaient tout à fait satisfaites de leur programme de formation existant. Alors oui, au démarrage de l'aventure, nous avons commencé avec une pluralité de défis. Donc, en synthèse, comme terrain de jeu, des défis organisationnels, donc intégrer côté Ségos le nouveau Suez, la nouvelle raison d'être. Intégrer aussi le nouveau leadership model qui était récemment élaboré et tout fraîchement mis en main des managers. Leadership model qui d'ailleurs intégrer l'ensemble des collaborateurs et pas uniquement le management. Et puis, une consigne forte de la part de Suez, de la part de Perrine, qui était de casser les silos entre les différentes BU, de créer en fait d'impulser une communauté managériale et de sortir le manager de son isolement. Des défis également sur le plan donc managérial, avec, comme l'a partagé Perrine, un enjeu de développer le manager One Suez, donc créer une identité unifiée, redonner du sens au rôle pour réaffirmer aussi l'enjeu de la fonction managériale comme clé de voûte de la transformation. Bien évidemment, comme tout programme, homogénéiser les pratiques. Et puis, enfin et surtout, un enjeu de valorisation de cette fonction, puisque en tant que manager de proximité, ce sont les premiers relais auprès des équipes pour porter donc les transformations. Et puis enfin, des défis sur le plan donc L&D, à la fin donc au niveau de l'équipe formation, proposer une offre innovante et une offre qui allait générer l'adhésion pour l'ensemble des BU. Et puis bien évidemment générer l'adhésion de la part des primo-managers pour qu'ils soient en fait engagés tout au long de ce parcours et surtout que ça transforme sur le terrain. Alors, Perrine, des pluralités de défis. C'était pas assez. Tous les défis que vient de citer Fabienne, c'était pas assez. Donc, il en fallait un de plus, à savoir, il n'y a pas qu'un seul profil de manager, mais il y en a bien trois cibles de managers qui ont été identifiées. Alors après, c'est un classique. Je pense que là pour le coup, on ne vous apprend rien. Il y a deux types de managers hiérarchiques, à savoir le manager de proximité, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le primo manager, son patron à lui, donc le manager de manager, et celui qui est à côté, qui est extrêmement important aussi, celui qui n'a pas d'équipe à diriger en hiérarchie directe, le manager transversal. Donc trois programmes. Fabienne, je prendrais 3 programmes en fait. Et donc, c'était le démarrage d'une belle collaboration. Alors, maintenant, faisons le focus sur le sujet qui nous intéresse, sur donc, le programme des primo-managers. Et tout comme au préalable de notre collaboration, nous avons échangé ensemble sur une vision partagée du primo-manager. Au-delà du leadership model, c'est quels sont les rôles clés du manager Suez que nous souhaitons développer et les compétences clés. Parce que suite à des interviews aussi que nous avons menées en interne, à des échanges avec des équipes Suez, nous avons un constat qui est partagé. C'est que le rôle du primo manager aujourd'hui, en fait, s'inscrit ou est à replacer dans un contexte d'évolution marqué par la complexité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devenir manager de proximité pour la première fois, c'est extrêmement exigeant et c'est extrêmement transformateur.
Ce qui signifie finalement pour nous d'évoluer et de les engager vers un management de proximité plus contemporain. Alors à la fois ancré dans les essentiels, hein, dans des compétences fondamentales du manager, et en même temps, j'ai envie de dire, et aussi adapté à la complexité d'aujourd'hui. Donc aller activer d'autres compétences pour naviguer dans un monde plus complexe, plus incertain. Concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, pour commencer, moi j'ai envie de vous consulter aussi. Dans votre organisation, quelles compétences sont essentielles aujourd'hui à développer chez un nouveau manager de proximité? Et je vous invite à indiquer vos éléments de réponse, ce que vous observez, ce que vous mettez en place, donc concernant vos managers de proximité. En même temps, voilà. Je vous laisse donc noter dans la zone de chat des exemples de compétences qui sont de plus en plus cruciales. Regardez ce que vous observez au quotidien. Donc oui, communication, écoute, animer les équipes, l'écoute active revient, la posture de manager coach, qui était l'un des 4 rôles en fait de l'identité managériale, puisque pour tout dire, les 4 rôles qui ont été posés par Suez pour le primo manager, c'est un rôle de leader, c'est un rôle de coach, c'est un rôle de facilitateur et un rôle de pilote. Donc oui, je vois savoir et tes postures. En effet, en tout cas, on s'aligne sur l'enjeu finalement de passer d'une logique de faire, qui est essentielle à la base, et d'aller les inviter à être plus dans l'être finalement. Il ne s'agit pas tant de former à passer d'une posture d'expert à une posture de manager que de les inviter à incarner une dynamique plus relationnelle, une dynamique d'adaptation en fait par rapport aux situations. Alors, pour poursuivre, hop, je vous propose d'aller faire un focus sur ces compétences. Alors, bien évidemment, les compétences fondamentales restent indispensables. Pour tout primo manager, il y a un temps de sécurisation. Il faut s'équiper. Donc, savoir, à un moment donné, cadrer son action, co-construire les règles du jeu, ça fait partie du job. Être en capacité de communiquer avec clarté, constance, relayer le sens et la stratégie sur un plan opérationnel, piloter les objectifs, l'activité et surtout mettre en place un système d'animation managériale qui soit lisible et visible des collaborateurs pour qu'eux puissent aussi l'actionner. Et puis, de plus en plus, développer, apprivoiser donc l'intelligence émotionnelle, notamment quand les managers de proximité, et surtout, je pense à ceux du terrain, Perrine, ont à gérer des situations on pourrait qualifier de hautement inflammables sur le plan relationnel. Donc, c'est une fonction qui devient en fait hautement relationnelle aussi. Alors, ces compétences sont bien évidemment essentielles, mais elles doivent être activées avec conscience. Il faut en fait éviter des réponses prêtes à l'emploi et donc un management un peu, on serait sur du prêt à penser, une approche trop mécaniste. Donc, le socle des fondamentaux est incontournable, mais pas suffisant. Et c'est là où on va partager ensemble, en fait, ce que nous, on appelle des métacompétences. Alors, ça veut dire quoi? Tout simplement, ce sont des compétences transversales qui concernent le management et finalement tout à chacun, et qui sont pour nous plus contemporaines parce qu'en réponse à nos environnements donc, de complexité, d'accélération finalement du monde de l'activité. On partage ici un ensemble d'aptitudes, donc de métacompétences. La liste n'est pas exhaustive. Leur formulation non plus n'est pas arrêtée. En tout cas, ça donne le ton. Parmi toutes ces métacompétences que Fabienne nous a proposées, effectivement, il y en a 3 qui nous tenaient particulièrement à cœur. Donc, on a tout pris. On a dit, OK, vous nous donnez toute votre expertise. On veut tout ce que vous proposez, ça nous paraît très, très bien. Mais tout particulièrement, c'est de faire un focus sur porter un regard sur soi. Donc, vraiment, ça veut dire quelque chose. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est et comment. Bien sûr, naviguer dans l'incertain. Ça, aujourd'hui, on n'y coupe pas. Et enfin, faciliter la coopération. Pour nous, le manager vraiment doit faciliter la coopération. Ça fait d'ailleurs partie du leadership modèle.
Alors oui, porter un regard sur soi. En fait, on ne forme pas seulement des gens à faire des choses de manager. Notre intention, c'est de développer des managers qui sont conscients et conscients en fait des fondations sur lesquelles ils se tiennent pour agir au quotidien et pour agir avec aussi un minimum de prise de recul. Finalement, ça veut dire les interroger sur comment ils se perçoivent en tant que manager, sur quelles croyances en fait ils soutiennent, enfin quelles croyances soutiennent leur comportement actuel. Qu'est-ce qu'ils Finalement, comment est-ce qu'ils racontent leur devenir de manager, leur pratique managériale? Qu'est-ce qui les a modelés dans leur expérience? À la fois les premières fois, les premières tensions, les premiers recadrages, les échecs qu'ils ont connus. Et donc, c'est tout ce travail-là de regard sur soi va être profondément transformateur. Effectivement, si on focus aussi sur naviguer dans l'incertain, ça veut dire travailler aussi avec eux la capacité à être en présence des situations, la capacité à observer ce qui se passe et à développer une intelligence des situations, être capable de donner du sens dans des situations floues, être capable de savoir pivoter à un moment donné tout en gardant le cap et en communiquant auprès des équipes. Et donc, travailler avec ce qui émerge en fait en situation. Derrière ça, il y a une notion aussi d'apprendre à lâcher prise. Donc voilà, on est vraiment sur ces deux jambes finalement, des compétences structurantes fondamentales et qui sont toujours valables aujourd'hui voilà, pour donner du corps et de l'assise, et en même temps, une ouverture sur ces métacompétences beaucoup plus mobiles pour embrasser donc l'incertain et les mutations. Alors, Yes, donc le là, défi. le défi, donc on vient de voir hein, ce que nous a montré Fabienne, c'est en même temps au niveau du standard, hein, donc nous, tout ce qui existait déjà sur les fondamentaux du management, qu'est-ce qu'un manager, finalement ça ne change pas, et du sur-mesure. En fait, j'ai fait une demande assez spéciale à Fabienne, je voulais un programme qui soit en même temps standard et en même temps sur-mesure. Et tout ça pour engager mon collaborateur, comment faire pour engager. Donc il y avait pas mal de défis et quelques défis supplémentaires pour engager nos managers dans ce programme de formation, à savoir, il y a des profils tout à fait différents. On souhaitait réunir, hein, casser les silos, c'est vraiment notre moteur. Donc on souhaitait réunir évidemment toutes les BU, toutes les organisations. On souhaitait réunir les profils de différentes catégories socio-professionnelles, les expériences terrain, siège, habitués à être derrière un ordinateur toute la journée ou au contraire jamais assis dans un bureau. Tous ces gens-là, ce sont des managers qui partagent finalement les mêmes problématiques et qui sont des managers. C'est un manager Suez avant tout. Donc, un beau défi de différents profils, de multiplicité des profils. Comment les engager à suivre ce parcours, hein, donc, vous l'avez vu, on n'a pas encore vu d'ailleurs, pardon, mais dans le temps, qui est dans le temps, donc comment vraiment les motiver à rester présents. Et aussi, comme on a demandé un peu d'innovation, on a demandé que ce soit aussi digital, qu'il y ait des parties digitales, on verra après, et comment s'assurer que tout le monde complète les parties digitalisées, donc plutôt asynchrones en autonomie derrière son écran. On verra que on commence par là. Alors pour le clin d'œil, au démarrage, Perrine m'avait dit quasiment en ces termes, Fabienne, nous on a un enjeu donc de former, bien évidemment parce qu'ils sont primo managers, on a un enjeu de transformer parce qu'on veut que ces primo managers insufflent finalement le niveau Suez, et ce qu'on veut c'est surtout qu'à l'issue du premier temps synchrone, ils reviennent. Ah, et nous on s'est dit, parce qu'ils pourraient ne pas revenir en formation. Alors, effectivement, comment nous avons avancé ensemble. Alors, un préalable concernant vraiment l'aspect de transformation. Et ça fera bien avec la pédagogie qui va suivre. Un manager, et finalement tout à chacun parmi nous, ne change pas parce qu'il a compris quoi faire, parce qu'il a compris comment faire. En fait, un manager va être amené à changer parce qu'il est amené à regarder la manière dont il fonctionne, donc le fameux porter un regard sur soi. Il est amené à s'interroger sur
ces modes automatiques et à les réécrire. Et à le faire dans un espace sécurisé. Donc, il était essentiel de créer en fait un environnement de travail qui soit vivant, qui soit ouvert et qui permette la mise en vulnérabilité pour oser parler de ces difficultés et oser ensemble les co-construire. Et donc, on est parti de ça pour proposer le parcours START pour nos primo-managers. Comment tout ceci se traduit? Donc, Perrine voulait une formation, mais pas une formation. Une formation qui ne soit pas une formation. Voilà. Donc, une expérience en fait engageante. Et donc, on a voulu proposer, alors à la fois un dispositif qui soit aussi déployable à l'échelle. Hein. Il y a des logiques derrière aussi économiques et d'industrialisation, mais surtout en fait, du point de vue participant, une aventure humaine et qui soit rythmée, et qui soit impactante et engageante. Alors, peu ou prou sur 6 mois. Et donc, qui embarque, je me répète à nouveau, mais ces repères structurants fondamentaux et qui laissent place surtout à l'adaptation aux situations managériales de chacun. À quoi ça ressemble en schéma? Premier temps, vous êtes nommé manager, vous recevez un kit digital, on va y revenir dans quelques instants. Ensuite, vous intégrez une promo, une cohorte avec des pairs. Et donc là, vous avez un webinaire d'embarquement à distance. Et puis ensuite, tout simplement, 2 temps d'ateliers présentiels, chacun de 2 jours, et ponctués en amont et entre, par des activités donc d'intercession. Alors, Perrine, le kit digital. Oui, Fabienne. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Kit digital, déjà, c'est pas forcément engageant ce nom-là. Donc, rassurez-vous, ça s'appelle pas kit digital. Ça s'appelle My Story de Manager. Donc, ce sont des vidéos Segos. Alors, c'est 100% Segos. C'est un ensemble de 13 vidéos qui racontent une histoire et qui suit la vie de Clara, le personnage de Clara, qui prend son poste de primo manager. C'est 100 premiers jours de premier manager et du coup, elle va rencontrer quelques difficultés, quelques nouveautés, quelques défis auxquels elle va réussir à y arriver. Mais voilà, on la suit dans son aventure et du coup, nous, en tant que primo manager aussi, on se reconnaît et elle nous donne quelques astuces pour se sentir mieux dans sa vie de manager. Donc ça, c'est pour débuter le parcours. Pour nous, ça nous semble essentiel. Et tu parles d'astuces, très concrètement, c'est quoi? C'est comment je mène ma première one-to-one, entretien de découverte de mes collaborateurs. C'est savoir recadrer aussi un collaborateur. Oui, c'est vraiment la vie de tous les jours, en tout cas, pardon, ma primo manager. Et du coup, donc, nous, ça répondait à une attente forte qui était de pouvoir donner du contenu, de donner quelque chose, accompagner dès la prise de poste notre collaborateur. Donc, rien de mieux que le digital, et pour le coup, le digital asynchrone, à savoir 100% digital. Je lance ma vidéo quand je veux. Et d'ailleurs, dès ma prise de poste, donc tout ça leur est poussé via notre LMS, c'est poussé à nos nouveaux collaborateurs, nos nouveaux managers qui sont nommés. Et les retours sont très bons, donc ce sont des vidéos, mais pédagogiques, c'est pas juste des vidéos qui passent. Donc, on a des questions auxquelles il faut répondre. Et les retours sont très bons de la part des participants. Donc, c'est pas que moi qui parle, c'est les participants qui ont suivi le parcours START et qui ont fait les vidéos et qui sont tout à fait satisfaits. Avec un format humoristique qui fait aussi écho à des situations que ces primo managers vivent aussi dans leur quotidien. Webinaire d'embarquement. Sur quoi, en fait, nous avons voulu t'embarquer et finalement, sur quoi, toi, tu m'as véritablement aussi embarqué dans nos solutions Segos. Je te laisse partager, je suis enthousiasmée. Oui, alors déjà, un webinaire, donc c'est écrit webinaire, on comprend, c'est à distance. Distanciel, donc c'est via Teams, donc c'est notre outil qu'on utilise, Microsoft Teams. Et du coup, il y a un petit défi. Nous, on voulait qu'il y ait du digital, du distanciel, surtout. Pour rencontrer sa promo, ça nous paraissait tout à fait juste. Mais par contre, effectivement, derrière, il y avait le défi, vont-ils être présents? Est-ce qu'ils vont rester actifs et présents, même virtuellement, pendant 1h30, parce que ça dure 1h30. Et pour ça, donc moi, j'avais dit à Fabienne, tu te débrouilles, Fabienne, mais tu me trouves une solution.
Laquelle? Bah, je sais pas, tu me la trouves. Et Fabienne me l'a trouvé, donc c'est donc un escape game. Et sur le papier, l'escape game, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un escape game virtuel par Teams, de quoi tu me parles? Sachant que moi, je suis pas très serious game à la base. J'y crois pas, en fait. Et les serious games que j'ai pu voir donc, sont plus serious que game. Hein. Moi, il m'a manqué ce côté jeu. Et donc là, c'est pas un serious game, c'est un escape game, mais bon, j'étais bon, sceptique. En gros, j'étais sceptique. Et quand Fabienne me l'a montré pour la première fois, alors que c'était même pas aux couleurs Suez encore, donc c'était pas du tout adapté encore à mon contexte, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que c'est vraiment un jeu. D'ailleurs, je me suis prise au jeu. Je crois qu'à un moment donné, je ne t'écoutais plus, Fabienne, sur ce que tu racontais. J'étais en train d'essayer de trouver la solution au jeu. Et donc, ça m'a vraiment rappelé les petits jeux que j'ai, qu'on a tous hein, sur nos téléphones portables, des vrais jeux. Donc j'ai tout de suite signé, c'est super. Et le petit plus, si j'ose dire, enfin même le gros plus, c'est qu'on est, on est par équipe. Et du coup, on est obligé de s'entendre hein, par équipe et qu'il y a une équipe gagnante, bien sûr. C'est celle qui râle le plus vite pour découvrir, pour sortir tout simplement. C'était très intéressant. Et donc, moi, j'ai été persuadée que ça allait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Et ça fonctionne très bien. Ça a très bien fonctionné. Ça continue de très bien fonctionner. On est ravis. Oui, parce que autant Perrine était enthousiaste, autant j'avais de mon côté un questionnement sur est-ce que ça allait embarquer aussi nos primo-managers hein, qui venaient du terrain et du siège. Est-ce que vraiment, à l'issue d'Escape Game, ils allaient revenir pour les temps présentiels et c'est allé vraiment enfin, au-delà de mes espérances. À noter, en tout cas en termes d'utilisation, c'est que l'escape game dure 20 minutes, hein, 20 minutes de jeu, et on le lance à l'issue des 10 premières minutes de la web conférence. Donc, on est vraiment dans cette logique de mise en action d'emblée et de créer du lien, de l'interaction entre les participants. Et une fois qu'on a créé ce contexte favorable, OK, on va discuter ensemble alors, sur comment est-ce qu'ils se sont organisés, hein, comment ils ont collaboré dans ce jeu-là. Et puis, on est dans un cadre où la parole, ça y est libérée. Il y a un cadre de sécurité. Et on va pouvoir, voilà, en proximité, aller commencer à les challenger et puis les embarquer sur le sens voilà, du programme qui fait partie de ce webinaire. Et lors de ce webinaire aussi, peut-être dernier point, ou plutôt teaser, on les fait tester un coach aussi virtuel. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Alors, après ce démarrage, j'ai envie de dire, en fanfare avec la cohorte, donc la suite de l'aventure, comme je l'évoquais, donc 2 présentiels avec 2 temps d'intercession. Premier temps d'intercession, pardon, un temps pour porter un regard sur soi, donc là de manière un peu plus classique avec un autodiagnostic. C'est l'outil DISC qui a été utilisé parce que c'est aussi l'outil maison. Voilà. Et lors de la seconde intercession, entre l'atelier présentiel 1 et le second, c'est un temps, bien évidemment, pour mettre en œuvre ces défis de transposition. Et là, c'est quelque chose sur lequel on ne lâche pas, hein, parce qu'on est dans une logique non pas tant de formation que d'accompagner ces primo-managers et faire que ça imprime sur le terrain. Parce que s'il n'y a pas de mouvement après le premier présentiel, il ne se passe rien ensuite. Et donc, pour sécuriser, en même temps, toujours donner envie, générer de l'entraide, programmer à l'issue des 2 premiers jours, donc un temps de rencontre, de co-coaching en binôme de managers pour pouvoir raconter ce que j'ai mis en œuvre, ce que j'ai testé, les difficultés rencontrées, et puis donc développer cette entraide entre pairs. À ma grande surprise, vraiment, tout le monde joue le jeu. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, ça leur fait un bien fou de sortir de l'isolement et d'avoir ces temps de partage et d'être en lien entre eux. Et c'était même au-delà de ce qu'ils avaient pu finalement penser dans leur quotidien. Alors, et puis bon, pour revenir à l'intercession, ensuite, hein, il y a un deuxième autodiagnostic, porter un regard sur soi, sur le volet donc de l'assertivité, puisqu'il y a une part belle qui est faite dans ce programme, sur la dimension de la communication, la dimension de la relation, dans son rôle de manager de proximité. Ce que je souhaite partager avec vous, là plus précisément, c'est l'approche du présentiel. Quand on parle de dispositifs, d'aventures humaines qui forment et qui transforment, concrètement, ça veut dire quoi? Alors, on a un dada chez Segos, en tout cas là, dans nos approches sur mesure, c'est d'avoir une pédagogie qui est modélisante.
quelle expérience on fait vivre, qui est en même temps inspirante aussi pour nos participants. Parce que c'est en vivant une nouvelle posture qu'on peut l'incarner durablement. Alors, j'évoquais tout à l'heure les compétences fondamentales et en même temps les compétences plus contemporaines, plus mobiles. Eh bien, on retrouve aussi cette dynamique dans la salle et c'est bien l'un et l'autre. D'une part, on a un programme donc, qui vise à avoir une vision unifiée du manager One Suez. Donc, on a des figures qui sont imposées et qui visent effectivement la logique de formation, de transmission et donc d'acquisition des compétences fondamentales. Avoir un socle commun et équiper tout primo manager avec un kit de survie. Mais vraiment un kit minimal. On va avoir un juste niveau d'apport, on va mettre à disposition un juste volume d'outils, mais pas trop non plus. Équipé pour étayer en fait l'action managériale donc dans ces premiers temps. Et puis, l'autre champ d'intervention, ça va être des figures libres. Dans le programme, on a des espaces qui sont des espaces de partage collectif. Le programme n'est pas écrit à l'avance. On va embarquer en fait dans la salle leur situation managériale. On va les connecter, j'ai envie de dire, émotionnellement à leur situation. Par exemple, en ayant une lecture systémique de ces situations. Concrètement, ça veut dire les amener à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là sur la gestion de tel conflit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qui s'est joué pour ton collaborateur? Quel impact ça a eu sur l'équipe, sur les résultats? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? Qu'est-ce que tu as tenté de faire? Et si tu ne fais rien aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Etc. Donc, on analyse ces situations, on les fait les analyser, puis après on va co-construire ensemble des solutions aussi. Et donc on va activer des pratiques d'intelligence collective. Là, je cite ici un courant que l'on utilise et que l'on apprécie beaucoup, les liberating structures. Et il y a des sites qui existent, qui expliquent aussi l'ensemble de ces pratiques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des formats de conversation, des formats de collaboration qui ont quelques subtilités dans les règles, enfin dans leur manière d'interagir. Et donc, ces protocoles en fait d'intelligence collective viennent modifier la nature des interactions. Concrètement, ça amène nos managers finalement à développer des soft skills d'écoute, savoir écouter et se taire. Parce que le job du primo manager ou du manager, c'est de savoir écouter en premier, parler en dernier, savoir se taire pour laisser la place à ses collaborateurs. Utiliser ces pratiques d'intelligence collective aussi pour pouvoir donc insuffler cette dynamique, cette communauté managériale, et créer des ponts entre eux pour qu'ils aient envie finalement de se recontacter à l'issue de ces présentiels. Et puis enfin, je voudrais faire un focus sur cet aspect de travailler avec ce qui émerge. Qui dit complexité, naviguer dans l'incertain, allez donc apprivoiser finalement les différents mouvements. Alors, dans apprivoiser ce qui émerge, c'est bien de sortir d'un déroulé pédagogique qui serait figé pour créer des espaces vivants. Alors, vraiment, notre credo, c'est ce que vivent les managers sur le terrain, comment est-ce qu'on peut leur faire vivre dans la salle pour activer ces aptitudes-là dans la salle. Et donc, on va s'appuyer sur les situations, sur les réactions, sur les émotions qui émergent dans la salle et on va en faire un objet de travail. Et pourquoi c'est puissant pour les managers? Et je conclurai sur ce point, parce qu'ils vont expérimenter des postures de présence, de lâcher prise, de questionnement. Et en fait, on les habitue à être à l'aise dans l'incertitude et à aussi tenir l'ambiguïté. Voilà, je m'arrête là pour cette partie-là. Alors, c'est moi qui vais conclure sur cette partie présentielle qui est extrêmement importante. D'ailleurs, qu'on n'a pas appelé présentiel dans le parcours, qu'on l'a appelé atelier. Et vous aurez compris que c'est vraiment du sur-mesure. On est dans le sur-mesure, puisque chaque session est complètement différente, puisqu'elle est structurée sur les cailloux dans la chaussure, sur les problématiques rencontrées par les participants. Donc, 10 participants, 10 problématiques différentes, et donc des sessions complètement différentes. Donc, du sur-mesure, tout en gardant le cap du côté du formateur. C'est-à-dire que le collaborateur, lui, enfin le participant se laisse guider et tout le temps en train ils sont jamais assis derrière une table, en Fabienne. Ils sont tout le temps debout, en atelier, en sous-groupe, en train de réfléchir autour de se donner
précaux, des retours, des bonnes pratiques. Enfin, donc, voilà, moi, pour avoir observé, je suis, enfin, c'est vraiment, ça atteint ce que je souhaitais, à savoir cet esprit promo. C'est une petite promo, on est entre nous, et ce côté, une formation qui n'est pas une formation, tout en montant en compétence sans s'en rendre compte quelque part, le meilleur. Enfin, ouais, et avec un apprentissage qui va rester, parce qu'on va vraiment s'en souvenir, vu que, comme vient de le dire Fabienne, c'est plus de l'émotion qu'écrire quelque chose voilà, sur un livret. Donc c'est top. Et merci aussi, voilà, Perrine, de ta confiance et cette dynamique, on l'a impulsé ensemble et on l'a testé ensemble et avec aussi notre groupe pilote. Alors, l'aventure humaine, Cherry on the Cake, yes, collaboration, toi aussi tu as mis ta patte. Oui, une petite, quand même, valoriser tout ce parcours hein, qui est quand même assez long. Et tout le monde joue le jeu, donc c'est vraiment génial. Donc on souhaitait symboliquement remettre un diplôme à la fin de ce parcours et en plus un badge qui va pouvoir se télécharger et qui va être partagé sur les réseaux sociaux par les collaborateurs s'ils le souhaitent. Donc là, on a le côté valoriser le collaborateur qui a suivi, valoriser le parcours aussi, le parcours Suez, et en profiter pour faire un peu de marque employeur sur les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un 3 en 1. Et il y avait quelqu'un d'autre dans la salle et aussi tout au long de ce parcours. Tu me parlais d'innovation, une innovation complémentaire dans cette approche qu'on pourrait qualifier de kaléidoscopique et en même temps qui était voilà, composite et qui a fait que ça a marché, que ça a produit la transfo. Lisa. Lisa qui est c'est une intelligence artificielle. Bien sûr, on n'en avait pas parlé. Là, ça fait 37 minutes qu'on est ensemble et vous n'avez pas entendu ce mot-là. Le voilà. Intelligence artificielle qui nous accompagne pendant tout le long de ce parcours et même au-delà. C'est ça qui est intéressant, c'est que même après le parcours de formation, ils ont quand même encore accès à cet outil, à ce coach, qui est une intelligence artificielle qui a été éduquée exclusivement avec des thématiques de management. Exclusivement. Donc, bien sûr, on peut demander à ChatGPT de faire la comparaison, mais du coup, ce sera certainement bien ChatGPT, mais là, on est sur du plus en termes de management. Et donc, les retours sont bluffants. Quels sont les types de questions qu'on peut poser? Comment est-ce que je vais organiser un entretien de recadrage? J'ai quelqu'un à recruter, qu'est-ce que je peux demander ou comment je prépare mon entretien de recrutement? Comment je remercie, je fais un brainstorm, enfin, tout un tas finalement de problématiques que le manager va rencontrer dans son quotidien et pour lesquelles il aurait besoin d'aide ou d'avoir quelqu'un qui puisse le comprendre et lui répondre assez rapidement. Quoi de mieux que l'intelligence artificielle? Et donc c'est un outil où ça se passe par mail, mais on fait quand même son prompt comme on prompt classiquement et 5 minutes après, on reçoit la réponse de la part de Lisa qui nous fait une réponse structurée, complète, exhaustive et très intéressante. Alors, j'aurais même envie de dire, pas tant 5 minutes, entre 30 secondes et 1 minute, de manière voilà, effective. Même si parfois, je trouve qu'une minute, ça reste encore un peu long. C'est vrai, juste là sur l'intelligence artificielle, donc les collaborateurs sont bluffés, effectivement, c'est vraiment le retour en disant waouh, c'est fort, c'est puissant. Après, si vous me posez la question en termes d'utilisation, et on n'a pas encore tout à fait pris le réflexe de faire appel à cette intelligence artificielle, mais c'est plus une histoire d'habitude qu'une histoire de méfiance. Donc, voilà, c'est en train d'arriver petit à petit, comme certainement chez vous aussi dans vos entreprises, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est voilà, petit à petit, on y arrive et ceux qui l'utilisent sont vraiment très satisfaits. L'enjeu, c'est toujours le même, c'est de les équiper pour qu'ils soient acteurs de leur cheminement, de leur développement. Après, ils vont faire appel à leur père, ils font appel à l'animateur ressources et ils font appel à Lisa. Et chacun, selon ses modes d'apprentissage,
on va avoir accès à une solution qui lui convient bien. Alors, bien évidemment, pour que tout ceci opère déjà dans la salle, il faut aussi une équipe. L'aventure humaine, ça concerne aussi l'aventure de nos intervenants, pardon. Et on a une équipe qui est dédiée, une équipe qui est modélisante dans son mode d'intervention. Pourquoi? Parce que nos intervenants sont multi-expertises. À la fois, ils interviennent avec une casquette de formateur, bien évidemment, aussi et surtout avec leur posture de coach et avec leur posture de facilitateur en intelligence collective. Et ils ont appris eux aussi à composer avec Lisa comme finalement presque co-facilitateur ou co-animateur. Et vraiment, je les salue. Hein. On a à la fois ici, là, je pense à Hélène Forge, Anna Ashington qui sont sur Lyon. Je pense à Chantal Vacan, Laure Marandon, Laure Wissy aussi à qui je rends hommage, qui sont sur l'Île-de-France. Et puis on a aussi là Laure Daoud et Christophe Périlou qui est notre directeur d'activité aussi sur mesure Ségos, qui eux ont embarqué plus spécifiquement les programmes manager de manager. Et l'aventure humaine, elle est aussi dans cette capacité, nous, équipe d'intervenants, équipe projet, à vivre ça dans notre ADN pour aussi le transmettre et le faire vivre auprès des équipes. Oui, donc j'ajoute là-dessus, hein, vous, peut-être quand vous voyez cette multiplicité de formateurs pour un même programme, hein, on est en droit de se dire en tant que cliente, hein, d'avoir un petit peu un petit doute, en se dire est-ce que ça va pas être extrêmement hétérogène la manière de former, les messages passés, surtout l'état d'esprit dans lequel on a créé ce parcours, pas du tout, donc ça fonctionne très bien, je suis ravie. Hein, je rends aussi hommage à Fabienne et à tout son travail d'animatrice interne de ces formateurs-là, qui ont bien compris l'enjeu de ce parcours, le contexte Suez, à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on veut au final, qu'est-ce qui est important et qui sont de toute façon experts dans leur métier côté management et côté formateur, animateur, coach. Merci Perrine. Et effectivement, c'est aussi un vrai point d'attention dans nos projets sur mesure d'avoir une équipe qui est embarquée dans l'ADN du projet, dans la philosophie du projet, et une équipe finalement multiple pour pouvoir faire face aussi à tout imprévu et que nous, on soit en capacité à chaque fois d'avoir le bon intervenant le matin dans la salle avec l'équipe et en capacité de porter le projet et avec la promesse proposée. Alors, engager donc nos managers, c'est à la fois tout ce que nous venons de partager et c'est aussi encore plus que cela. Une vraie identité. Donc ça nous a été proposé par Ségos, qu'on a tout de suite accepté, une offre marketée comme c'est marqué, avec une management factory donc plus large que le programme Start, avec il va y avoir d'autres programmes de formation à destination de nos managers, un logo spécifique pour cette management factory, un nom spécial pour ce parcours qui s'appelle donc Start et qui a très très bien pris, qui porte bien son nom d'ailleurs parce que c'est vraiment le début, la clé d'entrée de la management factory. Tout ça, bien sûr, qui colle avec l'identité Suez et le badge qui vient finaliser, clôturer ce parcours. Alors maintenant, alors, ça a marché, ça n'a pas marché? Je pense qu'on se pose, tout le monde se pose la question. Et je te la pose aussi, il est temps d'aller sur les résultats, l'impact et les perspectives sur l'après. Alors, premier impact, qu'en disent les participants? Qu'est-ce que tu as entendu toi aussi? Oh là là, j'ai entendu que du bien, vous voyez ce beau cœur. Effectivement 100% de bons retours, 100% de bons retours. Ça fonctionne très bien, les participants sont satisfaits, les managers sont satisfaits, les managers des participants, on peut dire, les RH sont satisfaits, tout le monde est satisfait, je suis satisfaite. Moi aussi. On est content, donc vraiment le collaborateur. Donc là, on vous laissera lire, on va pas tout lire, c'est du vrai verbatim qui nous vient. Et celui qui n'est pas marqué, par contre, et je l'ai eu plusieurs fois, c'est le collaborateur qui me dit j'ai jamais vécu une formation comme celle-là. Bon, très bien. Moi, ça me va. J'ai rempli mon travail, je veux dire. Voilà, ça. Et effectivement, donc on a vraiment ce côté promo qui avait marché. Alors, en termes de résultats aussi,
Qu'est-ce que nous avons observé dans la salle à l'issue du deuxième temps de présentiel, hein, il y a eu des effets qui étaient visibles. Alors, on aimerait continuer encore plus avec ces équipes. Pour autant, ce qu'on a pu voir, ce sont de véritables prises de conscience. Et là, je vous invite à regarder sur la gauche ce qu'on a entendu. Par exemple, et je pense à une en particulier qui avait un sujet de recadrage avec son adjoint, pardon, et qui était passablement en colère. Ce qu'elle m'a dit, c'est finalement, j'ai compris que ce n'était pas un problème d'individu, mais un problème de système, un problème d'interaction en fait entre lui et moi. D'autres ont pu dire, avant je pensais que je devais réagir vite pour être légitime. Maintenant, je prends un temps d'observation, un temps de recul. Ou par ailleurs, on a entendu, j'ai compris que mon comportement renforçait finalement celui que je voulais éviter. Et là, on est bien dans ces prises de conscience. Et puis enfin, je pense à une en particulier avec laquelle on a beaucoup travaillé, même collectivement à la salle, qui me disait, mais moi, Fabienne, je sollicite mon équipe, je pose des questions, mais ils n'ont pas d'idée, ils ne me répondent rien. Et là, on avait discuté sur finalement la différence entre ce que je fais et comment je le fais. Et donc, elle nous avait dit à la fin, moi maintenant, quand je pose une question, je laisse mon équipe trouver la solution. Je crée les conditions pour que l'équipe y arrive et donc je me tais. Et on a pu entendre ça donc lors du deuxième présentiel. Et donc tous ont pu constater eux-mêmes entre eux une meilleure lucidité sur eux-mêmes, des méthodes qui ont été transférées, une posture qui a évolué, et globalement en fait une culture managériale qui est partagée et puis surtout un élan vis-à-vis de leur fonction et de leur équipe. Les prochaines étapes, Perrine. Next. Qu'est-ce qu'on fait? On va continuer. Comment est-ce qu'on continue? Entre autres, pour ceux qui ont été formés, on va leur faire une évaluation à froid. On va aussi organiser 6 mois plus tard une réunion de suivi, savoir comment ça s'est passé. On déploie à l'international maintenant, donc on est sur la France. On a nos 3 programmes, parce qu'on n'a pas parlé des 2 autres, mais des 2 autres cibles managers, mais on a nos 3 programmes et maintenant donc on déploie à l'étranger, nos bébés à l'étranger. Voilà, donc on discute sur l'Afrique du Sud, la Tunisie. La Tunisie, donc bien sûr, il y a de la traduction, mais aussi de la localisation. Donc cette façon différente de traduire. D'autres pays et aussi une autre cible. 3, ça suffisait pas. Quid du nouveau manager, celui qui va devenir manager, en fait, du futur manager, qui va devenir manager dans 1 an et demi, 2 ans, comment est-ce qu'on l'accompagne? Alors, si nous ne vous avions pas convaincu sur le sur-mesure Sego, c'est notre capacité à proposer des parcours engageants et impactants. Bien évidemment, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès à nos formations inter-entreprises. Voilà, elles s'affichent devant vous. Vous avez également accès à la solution My Story de Manager pour l'ensemble de vos équipes. J'ai envie de dire, d'une part, déjà, merci à Perrine pour ce partage. Merci aussi pour le projet que nous vivons ensemble et que nous portons ensemble et donc ce déploiement à venir. Et donc, voilà, nous sommes aussi à votre disposition pour engager des nouveaux projets avec vous et puis répondre à vos questions, que ce soit Perrine ou moi aussi. Et justement, dans les 10 minutes, dans les 10 belles minutes qui nous restent, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Et là, je suis en train d'aller regarder donc avec Perrine les retours déjà que vous avez pu faire peut-être dans la zone de chat et surtout, je vous invite à partager vos questions. Donc, j'en vois une de Christophe. Christophe L. Quel est le temps moyen des vidéos dans My Story? En fait, l'ensemble des 13 vidéos, ça représente 1 heure. Un peu plus. Un peu plus. Ouais, j'ai 7 minutes par vidéo. Ouais, c'est ça. 7 à 10 minutes par vidéo. Qu'entendez-vous par développer un regard systémique? Oui, en fait, l'idée, c'est de sortir d'une vision orientée sur la situation là, du collaborateur. Si je prends un exemple d'une des managers qui me disait, donc, son fameux adjoint, Fabienne, voilà, il était prévu que ceci soit fait, ça n'a pas été fait, j'étais vraiment pas contente et limite en colère, etc. Donc, à un moment donné, c'est sortir de cette focale pour reprendre du champ
et aller en fait observer ce qui se passe, aller observer finalement, enfin, bien entendre ce que nous dit le collaborateur, enfin l'adjoint en question, poser des questions, voir le contexte dans lequel la situation s'est opérée. Et comme j'évoquais, hein, c'est questionner sur quels sont les différents faits, quel impact ça a eu, dans quel contexte c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est joué pour moi manager. Et donc avoir une vision plus large et effectivement pouvoir changer éventuellement de regard sur la situation et donc changer peut-être de réponse. En tout cas, donc ouvrir le champ des possibles. J'espère que c'est clair. Hein. Donc c'est aller voir les interactions qui se jouent dans un système et non pas simplement le problème et focaliser dessus. Une question pour toi, Perrine. Oui. Les business units sont les agences Suez? Non. Non. Une business unit est une organisation, une filiale de Suez. Donc, juridiquement parlant, c'est autre chose. Je serais incapable d'expliquer, mais voilà. C'est un ensemble d'agences, en fait. Et par exemple, on va avoir le métier de l'exploitation de l'eau en France. Ça va être une BU avec tout un tas de collaborateurs et donc des agences. Le métier de l'exploitation des déchets en France. Le métier de l'exploitation des déchets au UK, le métier de l'exploitation de l'eau en Italie, donc ça fait 4 BU, là, je viens de dire, le métier de conception des usines d'eau potable en France, donc c'est ça, en fait, une business unit, c'est une organisation. Mais par contre, chaque business unit, il va y avoir des agences à l'intérieur. Alors, plusieurs questions, donc j'en prends une là aussi au hasard. Je vois Alicia, elle. Alors, j'ai pas le démarrage, mais en tout cas, comme du Codev, du coup, dans les espaces, donc figure libre, en fait, on utilise plusieurs types de protocoles. Il y a un protocole de type Codev, mais on va varier les plaisirs. Par exemple, si j'éclaire sur un autre protocole, on prend une situation donc managériale, un problème. Le manager va le décrire pendant 5 minutes chrono. Donc, on utilise en fait le chronomètre. Et à l'issue des 5 minutes, chacun des pairs du sous-groupe va réfléchir au départ en silence, puis après le partager oralement, sur en quoi le problème du manager, enfin de mon père, serait un problème pour moi. En quoi son problème ne serait pas un problème pour moi. Quels sont les paramètres qui interfèrent, selon moi, dans le problème du manager. Et puis enfin, en quoi, selon moi, mon père va contribuer à maintenir son problème. Et à travers 4 types de questions, on va créer un espace de partage donc collaboratif. Donc voilà, c'est un deuxième exemple de protocole qui illustre effectivement ces figures libres type Codev, mais ça n'est pas que du Codev. Autre question, par exemple, peut-être pour toi, Perrine, comment fonctionnait le fait de mixer des cibles hétérogènes, notamment dans ces temps d'échange entre pairs? Très bien. C'était un doute, hein, on avait un doute, mais même nos RH nous ont dit, mais vous êtes sûr, vous allez mélanger terrain, siège, pour des BU en plus qui se côtoient pas au quotidien, et même certains collaborateurs nous ont dit, ah bon, on va être mélangés. Oui, ça fonctionne très bien. En fait, et c'est véridique, une fois de plus, c'est du verbatim de participants qui s'est rendu compte, au final, comme on discute ensemble, on a les mêmes problématiques en tant que manager. C'est de l'humain, on fait de l'humain. Et rien à voir avec le métier, les hard skills, je dirais. Donc, ça a très bien fonctionné et ça continue de bien fonctionner, de mélanger les profils, d'être hétérogène. Voir, pardon, j'amène un truc, voir, ça amène de la valeur ajoutée. Ça ouvre les chakras. Et ça permet aussi de faire connaître l'intégralité de l'entreprise à nos collaborateurs qui sont certainement assez focus sur leur propre organisation. Donc, c'est plutôt, je dirais, oui, ça apporte de la valeur ajoutée. Et tu vois, il y avait une question aussi, hop, je l'avais sous les yeux, dans le même sens. Alors, tu vois, si tu ajoutes, qu'est-ce qu'un manager de proximité, plus précisément chez Suez, manager de terrain sur les installations, manager de collaborateurs plus administratifs? Il y a tout. C'est vraiment, nous, comment est-ce qu'on a défini le manager de proximité chez Suez? C'est toute personne qui manage une équipe, donc en hiérarchique, une équipe de collaborateurs. Donc, c'est vraiment le manager de niveau 1, celui qui manage une équipe d'exécutants, voilà, qui ne sont pas eux managers. C'est ça, un primo manager. Donc, effectivement, ça peut être terrain, siège, administratif, co. Alors, il y a d'autres questions aussi sur le volet digital.
et notamment, le coach virtuel, donc Lisa. Donc, est-ce que c'est une solution payante? Oui. Est-ce que c'est une solution Segos? Pardon, non. Donc, l'Escape Game, c'est une solution Segos. Lisa, c'est une solution partenaire parce que dans nos modes d'intervention sur mesure, selon les thématiques, les enjeux clients, nous avons aussi pour habitude de tisser des partenariats avec des entreprises qui sont voilà, expertes sur certains domaines. Donc là, notre partenaire pour Lisa, c'est la WeBox. Et voilà, nous sommes vraiment satisfaits de notre collaboration aussi avec eux. Et en fait, nous formons aussi avec Suez et WeBox un écosystème aussi de partenaires. Quoi d'autre aussi? Peut-être une question sur à quelle distance de la prise de poste proposez-vous le parcours Start? Je laisse répondre. Oui, dès le premier jour de la domination, c'est un point d'interrogation. Donc oui, grâce au contenu digital, donc à MyStory en l'occurrence, on peut pousser du contenu dès le premier jour de la nomination et c'est ce qu'on voulait. Après, pour tout le reste du parcours et notamment avec le premier temps collectif, le webinaire, ça dépend de la. Bon, s'il a des places, il reste des places. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on propose 1 à 2 sessions par mois avec des dates aux collaborateurs de ce programme-là. Et les gens s'inscrivent en fait. Donc, s'il reste des places. Et en plus, ça dépend parce que là, on fait aussi, on ne fait pas que sur Paris. On est partout sur toute la France, donc on a identifié d'autres grandes villes que Paris. Et du coup, il y a des sessions. En fait, c'est en fonction des dates et des disponibilités des dates. Donc, du coup, pas de préco, hein, parce que je crois qu'il y avait quand même une question derrière. Est-ce qu'il y a une préco effectivement, pour avoir une certaine prise de recul, des expériences à partager en tant que nouveau manager, si j'ai pas d'expérience du tout. Donc non, il n'y a pas de préconisation et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais dans notre parcours, qui s'adressait au tout départ au nouveau manager, donc celui qui ne connaît pas, celui qui n'a pas vécu d'expérience manager. En fait, on se rend compte que c'est tout à fait adapté à un manager qui est déjà en poste depuis quelques temps, voire quelques années, et qui a besoin de piqûres de rappel. Et du coup, on fait un bel échange entre les anciens et les nouveaux. Les nouveaux apportent une fraîcheur, les nouveaux apportent un point de vue différent, et les anciens, bien sûr, apportent l'expérience et l'expertise. Combien de managers sont concernés par ce parcours? À date, nous en sommes à 250. Le projet a été lancé en termes d'animation au mois de septembre. On a commencé les animations de mémoire. De quoi Les animations. 2024, oui, septembre. le run, oui, ça. Donc là, aujourd'hui, on en est à 250. C'est un programme de toute façon qui va être déployé chaque année, donc qui est inscrit en fait dans l'offre de la Management Factory, ce programme Start. Par cohorte, on a un format classique, on a 12 participants. Et ce que je voulais aussi rebondir, comme autre question, il y avait aussi une question sur, plusieurs questions sur l'aspect coach. Alors, il y a l'aspect coach sur le plan du manager. C'est qu'est-ce qu'un coach? Le coach, c'est celui en fait qui va développer l'autonomie de ses collaborateurs, de son équipe, comme on dit, qui fait grandir son équipe, non pas en disant ce qu'il faut faire, non pas en demandant l'exécution et le contrôle, mais effectivement en étant dans une posture, une posture ressource, de questionnement de ses équipes. Et derrière ça, il y a une logique pour moi aussi de subsidiarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais faire. Je mets mon collaborateur ou mon équipe en situation de faire, et moi donc d'accompagner. Donc je suis moins interventionniste. Et donc pour développer cette posture, nous avons donc des intervenants qui sont, et c'est une autre question, on me dit, est-ce que c'est posture coach ou certification coach? En l'espèce, je crois qu'ils sont tous certifiés coach. Pour autant, pour ce programme-là, parce que nous n'avons pas en intercession des temps de coaching individuel, nous n'avons pas, nous mettons pas en fait d'impératif à ce qu'il y ait la certification coach, parce que si la posture est là, parce que certains sont certifiés Codef, il y a une multiplicité de certifications qui font que nos intervenants aussi ont cette posture-là aussi de questionnement. Donc pour ce programme Suez, pas d'impératif de certification. Mais parce qu'ils ont cette posture, ils ont donc certifié, ils vont être modélisants aussi pour nos managers. Quoi d'autre dans les questions? Je regarde. Moi, j'ai juste une petite question. Combien de personnes étaient composées les groupes? Combien il y avait de personnes dans les groupes, j'imagine? Donc, c'est 10 à 12. Hein. Ouais.
Exactement. Alors après, il y a d'autres questions. Des outils, des pratiques du lean management étaient-ils déjà implantés dans l'organisation avant la réalisation de cette formation? J'ai pas écouté. Pardon. Et je suis allée vite parce que je vois le temps, il nous reste 1 minute. Des outils. Ok, des outils et des pratiques du lean. On me dit qu'on peut déborder. Des outils donc et des pratiques du lean management étaient-ils déjà implantés dans l'organisation avant la réalisation de cette formation? Oui, tout à fait. Après, pas déployé. Il y a une Lean Factory, comme il y a une Management Factory, il y a une Lean Factory, mais c'est pas déployé partout encore. Mais oui. Une question qui suit dans la liste, là, avec Anne. Comment mesurez-vous le ROE de la formation? Alors ça, c'est un autre sujet. Et ça peut être un sujet donc, qui va suivre. Parce que chez Segos, aujourd'hui, voilà, nous avons réinvesti la question du ROE. Et justement, comment aller au-delà de ce qui est mis en œuvre. Concernant ce projet Suez, je vais me dire à date, il y avait déjà à répondre au premier défi, hein, rappelez-vous, la multiplicité des défis, et faire que les managers aient envie de venir et de revenir et de se transformer. On avait un objectif, je vais être très clair, et tu pourras, parce que c'était le tien, d'engagement et de buzz positif. Maintenant qu'on a vu l'impact, parce que honnêtement, il y a une autre question aussi sur est-ce que aussi rose qu'on le partage. Moi, j'ai envie de dire, et c'est ce qu'on disait avec Perrine, moi, ça fait 20 ans. Je suis chez Segos. En général, dans tout parcours, il y a des endroits où ça marche, des endroits où ça ne marche pas ou moins bien. Et c'est normal. Et en même temps, c'est un parcours, ça va faire bouger des lignes, et puis il faut après poursuivre dans la durée. À date, sur ce parcours, comme l'a dit Perrine, on a en fait un très fort taux de satisfaction. Maintenant, il faut garder en tête aussi qu'on avait affaire à des managers, alors soit des tout primos qui viennent d'arriver, donc qui sont preneurs en fait, hein, dans un contexte aussi Suez qui est exigeant, qui peut être difficile pour certains, notamment sur le terrain où ça bouge. Donc c'était des espaces ressources pour eux. Hein. Donc on a en fait bénéficié presque de ce contexte difficile qui font qu'ils ont trouvé des clés. Et puis les primo-managers qui sont moins primo, mais qui sont là depuis 5 à 10 ans, qui ont été intégrés dans ce parcours, en tout cas pour les premières sessions, et à qui ça donnait un nouveau souffle. Donc oui, ça a très bien fonctionné. Oui, je vois marqué, y a-t-il des axes d'amélioration identifiés ou tout est parfait selon vous? Je te laisse. Alors, effectivement, hélas, tout n'est pas parfait. Il y a des axes d'amélioration et notamment qu'est-ce qu'on leur donne à la fin, en fait, avec quoi ils repartent, au-delà de leur expérience, bien sûr. Il y a cette histoire de fiches, on ne remet rien, hein, en salle, on ne remet rien du tout. Même si on envoie, même pas, je ne sais plus si on envoie le PowerPoint, parce qu'on a quand même un support PowerPoint. Mais par contre, voilà, donc en termes de fiches, on nous l'a demandé. Pratique, mémo et facilement retrouvable, accessible pour avoir tout de suite l'information que j'avais vue en formation, dont j'ai besoin là, mais je ne me souviens plus exactement. Voilà, ça, ce serait amélioré. On travaille dessus. Et pour croiser les deux dernières questions, et dans cette logique aussi du REX à venir dans notre projet avec Perrine, dans la suite du terrain de jeu, c'est justement, maintenant que la première étape est passée, c'est comment on va pouvoir aller sur une dynamique de ROE. On a un contexte de collaboration qui est favorable, enfin, en tout cas, voilà, ensemble, on peut se permettre d'aller tester. Quand j'évoquais tout à l'heure la question du défi de transposition, on propose aujourd'hui, Segos, avec des partenaires, des solutions en fait pour piloter aussi ces dispositifs de transposition et faire en sorte que les directions LND puissent aussi piloter ce qui a été mis en œuvre, piloter aussi grâce à des dossiers de preuves qui sont à un moment donné postés sur des plateformes. Donc c'est un autre sujet. En tout cas, il y a matière pour qu'on puisse continuer de construire et d'étayer en fait cette management factory avec cette fois-ci une logique d'indicateur qui va au-delà de la logique d'enthousiasme et d'engagement. Je ne sais pas si on a fait le tour des questions. Il y a quand même une question sur le budget qui est là. Oui. Pour réaliser un tel dispositif, ça c'est moi alors de mémoire, je crois que c'est 50 000. Alors, j'avoue que j'ai plus en tête le démarrage, parce qu'il y a eu la partie de conception, de lancement et du pilote, oui. Oui, je crois que c'est 50 000 avec 3 pilotes, hein, donc pour 3 programmes.
donc compris 3 pilotes là-dedans, la conception, Les interviews, Lisa, tout ça, même le disque, hein, qui est compris disque dedans. aussi qui est compris dedans, parce que c'est nous qui le mettons à disposition. Lisa pendant 1 an, et qu'est-ce que je voulais dire? Si, voilà, l'identité, voilà, l'identité visuelle, graphique, effectivement les interviews, la conception du programme. Et alors oui, j'en avais oublié de te dire, mais je crois que je suis venue te voir en janvier, c'était pour avril. Hein. Petit programme qui était déployable en avril, en 3 mois de temps. Donc c'est 50 000, ouais, je crois que c'était 50 000. Et à noter que bien sûr, on avait fait un appel d'offres. C'est beau, c'était le moins cher, figurez-vous. Pas que le meilleur, le moins cher en plus. En tout cas, on a dans ces moments-là, on a des discussions aussi, et ça c'est un point important pour nous, on a des discussions sur le mode de collaboration. C'est-à-dire que il y a un moment donné, il y a un projet, il y a des conditions de mise en œuvre, et on a différentes manières de collaborer avec nos clients selon aussi les ressources qu'ils ont en interne. Et il y a des contextes, et ça a été le cas avec toi, Perrine, et donc avec vous, Suez, où on se dit, on y va comment sur ce projet? Est-ce que 100% est dédié et porté par Segos? J'exagère, c'est pas 100%. Ou est-ce qu'on va être dans une dynamique de co-construction, de collaboration? Et ça a été le cas aussi là avec Perrine. Donc Perrine, j'ai envie de dire, tu mets les mains à la pâte, tu travailles, tu produis certaines choses aussi. Donc voilà, il y a un cadre qui a permis aussi d'avoir des discussions et donc un accord aussi budgétaire. Donc là, j'ai envie de vous dire aussi, contactez-nous et contactez moi, par exemple, contactez Segos pour pouvoir avoir une consultation et un exemple aussi de tarification, parce que chaque projet est contextuel et donc chaque projet nécessite d'être discuté aussi ensemble. Il est 12h06, un dernier coup d'œil dans la zone de chat. Je crois qu'on a vu l'essentiel. Après, on retournerait sur des aspects plus détails. Écoutez, moi j'ai été, enfin à nouveau merci. Alors en même temps, je la regarde, elle est en face de moi, Perrine. Merci à Perrine pour ce témoignage. Merci pour notre collaboration. Merci à vous tous, à la fois d'avoir été si nombreux et présents aujourd'hui, d'avoir partagé vos questions. Et puis, voilà, moi, je suis ravie de continuer avec toi, Perrine. Et puis, je serais ravie d'engager avec vous des projets. Et puis, avec toute l'équipe aussi de mes collègues d'activités sur mesure Segos. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.